Bonjour Internet, aujourd'hui on va parler de Men at Work. Men at Work, c'est un nouveau jeu de Pretzel Games. Pretzel Games, c'est une compagnie qui a pour mandat de faire des jeux simples, accessibles, auxquels on peut jouer avec une seule main. Donc vous avez toujours une main libre pour manger un pretzel, c'est ça le concept. Vous n'êtes pas obligé de manger des pretzels, mais c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et aujourd'hui, ce jeu-là suit la ligne éditoriale de Pretzel Games parce que c'est ultra simple. C'est un jeu d'empilage. Vous devez empiler des ouvriers dans un chantier de construction un peu déjanté. Et je vous le dis tout de suite, c'est vraiment rigolo. S'il y a un mot à retenir ici, c'est une bonne dose de rigolade. C'est pas vraiment un mot, je te l'admets, mais... Alors, premièrement, ce qu'on fait, c'est à chaque tour, on va tourner une espèce de petite carte comme ça qui va nous donner une contrainte. Et sur l'autre carte, sur le sommet de la pioche, vous allez voir qu'est-ce que vous devez placer. Comme ici, un casque, ça veut dire qu'il faut que je place un ouvrier. Puis là, la contrainte, c'est qu'il faut qu'il soit connecté à un ouvrier qui a déjà un beam. Alors, un beam, c'est les petites poutres qu'ils ont dans les mains, là. Vous les placez comme ça sur votre chantier. Là, OK, je vais connecter, il va aider son ami. C'est un peu ça le concept. C'est que dès que vous faites un accident et qu'il y a une poutre ou un ouvrier qui tombe, vous perdez un de vos certificats de sécurité. Et quand vous n'en avez plus, ben, vous êtes en dehors de la partie parce que vous êtes trop dangereux. Et c'est ça qui est hilarant, c'est que quand vous faites un accident comme ça, c'est le joueur à côté de vous qui a pour responsabilité d'aller récupérer les cadavres avec un espèce de crochet de sécurité rouillé. Alors, il faut qu'il... Ah, OK, bon, on va dégager tout le monde. OK, sortez de là. Ah! Et comme de raison, ça produit d'autres accidents. Alors, les parties peuvent se terminer quand même relativement rapidement. C'est simple, c'est accessible, ça look. Quand on voit le jeu sur une table, on est tout de suite captivé par ces petits personnages qui font des numéros d'équilibristes avec des briques, des poutres, tous ces éléments-là de couleur qui vont venir s'ajouter. Et quand ça tombe de façon spectaculaire aussi. Là. C'est du slapstick. Si vous aimez là, les numéros de cinéma muet où les gens se garochent des planches d'en face, c'est du clown. C'est hilarant. C'est toujours drôle de voir quelqu'un faire « Bon, mais il va falloir que je ramasse ton dégât » et d'essayer d'aller chercher ce monde-là qui sont tombés sous la structure. C'est intéressant. Il y a quand même un peu de profondeur parce qu'il y a différents modes de jeu. D'ailleurs, quand le contremaître arrive sur le chantier, il y a une carte contremaître, le jeu change et là, les gens vont gagner des jetons employés du mois s'ils placent l'élément le plus haut sur la structure. Alors, il y a comme une espèce d'incitatif à prendre des risques en fin de partie. On peut jouer aussi avec une grosse grue qui vient prendre plein de place sur le chantier. C'est intéressant, mais c'est très drôle, c'est très bon, mais on doit le comparer aussi aux autres jeux de la gamme Pretzel Games parce qu'il y a des titres qui sont pour moi des classiques indétrônables, comme Junk Art. Puis je trouve que même si ici on est dans un très 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 bon jeu d'empilade qui fonctionne très bien, il y a peut-être moins de rejouabilité que des géants comme Junk Art. Junk Art, on va mettre dans la description une petite explication rapide qu'on a fait en 2 minutes. Puis c'est tellement des pièces drôles, difformes, il y a tellement d'interactions possibles dans Junk Art, il y a tellement de modes de jeu qu'on dirait que la rejouabilité est quasi infinie. Ici, j'ai l'impression que même si oui, c'est très drôle, c'est très attachant comme petit univers, on est quand même pas mal toujours dans le même genre d'expérience et les choses finissent toujours par se ressembler un peu. Malgré tout, à chaque partie, j'ai vu un moment unique, vraiment spectaculaire, du genre une poutre qui tourne, qui fait quasiment un 360 pour venir frapper tous les ouvriers. Il y a toujours ce moment miraculeux aussi où on place quelque chose qui est tellement censé tomber, l'angle est tellement bizarre, mais ça reste, c'est incroyable. C'est un très beau jeu. Moi, je vous suggère d'aller voir aussi ce qui se fait du côté de Junk Art, Flick 'em Up, qui sont des super bons jeux de cette gamme-là. Mais Men at Work, aussi, pour moi, ça a été une belle découverte. J'ai joué en famille aussi, puis vraiment, là, à partir même de 4-5 ans, là, ça embarque très bien. On a beaucoup de plaisir. Ça en met plein la vue. C'était Men at Work et c'était Pierre-Louis pour Etu Game. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!